Parashat Tetzavé. Depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, dans toutes les parachiotes de la semaine apparaît le nom de Moshe Rabbeinu, sauf dans notre paracha à nous. Pourquoi? Le Baal HaTurim il explique. C'est parce que la semaine prochaine, Moshe Rabbeinu, lorsque il va vouloir témoigner en faveur du clan Israël, il lui a dit, si tu ne pardonnes pas la faute du veau d'or, alors efface-moi de ton sefer. Michinina misifrecha. Efface-moi de ton sefer. Donc comme il a prononcé ces mots, et que Béhémet, c'était que des mots prononcés à condition. Si tu ne pardonnes pas, alors tu vas effacer mon nom. Mais là, il a pardonné à la fin, Hachem. Et bien malgré tout, comme c'est une klilelat chacham, c'est on va dire une malédiction qui a été prononcée par un chacham, un grand en Torah, Moshe Rabbeinu, et bien même si c'était que à deux conditions, et ben ça a fait quelque chose, et c'est pour ça que dans notre paracha n'apparaît pas son nom. De là on apprend, il dit le Chafetz Chaim, combien il faut garder son dibour, sa bouche, ne pas dire des mauvaises choses, même quand c'est comme ça très léger, et en l'occurrence en condition. Maintenant, la question qui se pose c'est où c'est quand même qu'on peut voir un remez, une allusion à Moshe Rabbeinu dans notre paracha. Première allusion, il dit le Gaon de Vina, c'est parce que toujours le Yahrzeit de Moshe Rabbeinu apparaît dans la paracha Tetzavé. En l'occurrence, le Yahrzeit, l'année de la mort de Moshe Rabbeinu, c'était il y a quelques jours, il y a 2 jours, 3 jours. C'était le 7 Adar. Et bien toujours quand c'est son Yahrzeit, et ben c'est la paracha Tetzavé. Premièrement. Deuxièmement, c'est que quand tu prends aussi, c'est très beau aussi, le mot Moshe, il s'écrit même Shin et He. Or, quand tu éclates chacun des mots, chacune des lettres, même Shin et He, le même en l'occurrence, ça s'écrit même. Le Shin, il s'écrit Shin, Yud, Nun, Sofit. Et le He, il s'écrit He, Aleph. Et bien, quand tu prends les lettres qui n'apparaissent pas dans le mot Moshe, en l'occurrence, encore une fois, Moshe, c'est même. Ce qui apparaît pas, c'est le même Sofit. Tu prends la Gematria, c'est 40. Après, tu prends le Shin, les lettres qui apparaissent pas dans cette lettre, c'est dans ce mot, c'est Shin Yud Nun, c'est Yud Nun. Et ben Yud Nun, ça fait 60. Et après He, ça s'écrit He Aleph. Donc Moshe, pour finir, ça fait 1. Donc si tu fais 40 plus 60 plus 1, ça fait 101, qui est exactement la même Gematria, la même valeur numérique que le nombre de psukim de la paracha. C'est beau. C'est le Gaon de Vina. Et aussi, pour finir, comment ça se fait que Dafka, c'est cette paracha-là, dans laquelle n'apparaît pas le nom de Moshe Rabbeinu? Réponse, c'est parce que là où il a prononcé son dibour comme ça de malédiction, c'est marqué Misifrecha, Michinina, Misifrecha, efface-moi de ton Sefer. Or, il dit le Baal HaTurim encore, Seferecha, Sefer efface-moi de ton Sefer de la Torah, ça s'écrit Samer Peresh, et après un Kaf, Misefer, Kaf, sous-entendu, efface-moi de ton Sefer numéro 20. Et bien, quand tu comptes le nom de paracha, depuis paracha Bereshit jusqu'à notre paracha à nous, voilà, on arrive à 20. Donc c'est pour ça que dans le Sefer K, le Sefer numéro 20, c'est-à-dire notre paracha, n'apparaît pas le nom de Moshe Rabbeinu, c'est beau. Et pour finir, il y en a encore un, c'est marqué Asher Katarta, Michina, Misifrecha Asher Katarta. Si tu prends la gematria du mot Asher, c'est 501, c'est comme la gematria du mot Tetzavé. Il n'y a aucun hasard dans la Torah. Shabbat Shalom, Kol Tov.